Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'échecs. Aujourd'hui on va essayer de passer les 4500 dans les problèmes, dans ces problèmes-là. Là je suis à 4414. Je vais essayer de passer les 4500. Ça va être dur, mais on va le faire. Bon, on va commencer tout de suite. Mais bien sûr, faut s'abonner, liker et activer la cloche. Et on va commencer tout de suite. Ok. Bon, là c'est il dit calculer correctement et vous gagnerez ma tour. Bon, après, vous pouvez aussi faire les problèmes, bien sûr. Hum, ça peut être difficile à certains problèmes, mais pas tous. Bon, c'est rare que c'est pas difficile, mais bon. Bon, là, il dit gagner la tour. Mais la tour, elle est là. Gagner la tour, peut-être qu'il y a un clouage par là. Mais le fou blanc, il est ici. Mais comment il peut faire un clouage, ce fou? S'il va en diagonale, bah, il peut bouger le cavalier. Il le bouge là, par exemple, et je gagne pas le tour. Pas de tour. Et bon, si par exemple je joue fou là, parce que s'il prend là, je prends là, il gagne la tour. Si je joue ça, comment il défend? Il peut pas, parce qu'il y a le pion. Là, il peut pas. Et là, il peut pas, parce que le fou, il contrôle. Alors peut-être que c'est fou H3. On va essayer. Ok, fou H3. C'est bien ça. Ok. Premier problème réussi. Ok, là, vous pourrez bientôt faire échec et maths. Voyez-vous comment? Ok. Bah déjà, je contrôle toutes ces cases. Moi, la technique, c'est, je me dis, je contrôle ces cases avec madame. Contrôle ces cases avec mon fou. Ça veut dire si, par exemple, je suis échec, on peut jouer ça, et je joue ça. Échec et maths. Mais si je joue ça, aurait été, il fait fou prend. Alors, je peux pas jouer aussi dame là parce que la dame prend. C'est-à-dire si je joue dame E8, je contrôle là, 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 là. Je contrôle tout. C'est-à-dire là, dame E8, échec et mat. Voilà. Ok. Là, G2. Bon, il y a aussi un échec et mat. Mais, à mon avis, genre, si je prends, il fait juste 3 points et c'est tout. Moi, au tout début, je regarde tous les échecs. Vraiment tout. Ça, on apprend. Et là, je vois pas tellement de choses. Dame G3, échec. Bah, il est obligé d'y aller là. Et là, on peut pas mater, bien sûr, parce qu'il y a la dame. Ça veut dire que si je fais dame là, au roi F1, je fais tour prend peut-être avant, parce qu'il est obligé de faire dame prend. Oui, il est obligé. Et là, je fais dame échec et mat. Oh, quitter le problème. Ok. Bon. Dame G3. Euh, tour prend. Et dame là, échec et mat. Ok. Bon, on a fait 3 problèmes. Mais bon, ça commence bien pour l'instant. Il y a 0 faute. Ok. Fou G7. Bah, il dit calculer correctement et vous gagnerez mon fou. Ça veut dire là, c'est un moyen de gagner son fou. Et pour gagner son fou, faut faire un truc. Mais quel fou? Déjà, ça, je me dis que ça va être très dur à le. Je crois pas que je peux réussir à le prendre. Parce que je vois pas tellement tout. Le premier coup qui m'intrigue, c'est cavalier D5. Cavalier D5, je me dis, il peut pas prendre parce que la dame en l'air. Mais si je joue cavalier D5, il joue, par exemple, ça, dame là, fait cavalier prend, c'est royal. Ça veut dire déjà c'est une bonne possibilité. Ça peut être une possibilité, mais on n'a pas vu tous les coups. Si cavalier D5, on a vu s'il prend, on a vu s'il fait dame là, on regarde il y a quoi sur ça.
Sur ça, à mon... sur ça, il pourrait avoir quoi, par exemple? Moi, j'ai pas trop d'idées, mais j'ai une... Non, peut-être pas. Bon. Par exemple, sur cavalier là, dame là, pourrait avoir quoi? C'est logique qu'il y aurait un truc, mais quoi précisément, je sais pas. Alors, on pourrait voir quoi, par exemple? Peut-être cavalier prend échec. S'il prend, je prends la dame, il prend, et je fais fou prend. Là, j'ai gagné un fou. Ça veut dire que si je fais cavalier là, dame là, on a trouvé cavalier prend échec, fou prend, dame prend, qui élimine le défenseur, le fou, pion prend, et fou prend. Ok. Ça veut dire cavalier là, on a trouvé ça, ça et cavalier prend. C'est-à-dire on a trouvé plusieurs possibilités. Maintenant, il faut trouver avec dame D7. Mais dame D7, c'est simple, c'est juste, c'est gratuit. Mais maintenant, dame D8. Bah oui. Hmm. À mon avis, c'est aussi la même chose. C'est cavalier prend échec, ou prend, et dame prend. Ça veut dire que on joue cavalier D5, cavalier prend, dame prend, et fou prend. Ok, encore réussi. Pour l'instant, c'est un sans faute. Mais peut-être que ça va changer au bout d'un moment. Bon, là, vous êtes en position pour attaquer mon roi. Bah, ça veut dire que là, déjà, je me dis les échecs ou les menaces. Parce qu'il y a aussi les menaces. Si je me dis échec, roi là, par exemple, bah, je trouve plus rien. Il n'y a plus d'échecs, il n'y a plus rien. Sinon, je me dis aussi tour F7, menace mat. Ça veut dire qu'il doit faire un truc pour parer le mat. Mais comment il part le mat? C'est ça la vraie question. Parce que on peut pas vraiment parer le mat. Si, il peut, mais bon, ça va être dur. À mon avis, c'est tour F7, parce que si je joue tour F7, si je joue tour F7, il joue dame, dame là obligé pour parer le mat. Je crois que c'est ça. Je crois vraiment que c'est tour F7. Ouais, voilà. Et je prends. Ok, pour l'instant, c'est bon, encore, toujours. Ok. Là, à mon avis, en fait, j'ai beaucoup d'idées. Dès, dès que je vois la position, je trouve une petite idée. Vous êtes en position décisive. Trouvez un moyen de gagner ma pièce. Ok. Bah, déjà, on regarde tous les échecs. On regarde ça, il joue ça. Et après, il n'y a plus d'échecs, simplement. Peut-être... Non, il y en a vraiment pas, en fait. Ok. Dame là. Je peux parer ça de mon esprit. Tour D1. Si, sur tour D1, il joue ça. Bah là, j'ai une dame 5 échecs. C'est-à-dire qu'il peut faire quoi? Techniquement, à mon avis, il peut pas faire grand-chose. Parce que je fais échec, s'il fait ça, je le mate avec tour là. Bon, on va essayer quand même. Ça, ça. Et comme je le dis, si il jouait ça, il y avait tour là. Mais pas de dame là parce que la dame revient. Ça veut dire il joue tour là. Maintenant, mon idée c'était de jouer tour là pour attaquer cette tour clouée. Roi F6. Et je prends. Pour l'instant, on est à, il y a beaucoup de 4 dans cet élo. Bon, ok. Cette fois, c'est aussi un échec et mat. Bon, ça m'a l'air très facile. Moi, je le vois déjà. Bon, on peut être en pause, hein. C'est très très facile. En un coup, bien sûr, c'est le cavalier là. Que le cavalier contrôle et il est défendu. Simplement. Ok. Problème suivant. Mhm. Ok, celui-là, par contre, je dois le trouver.
Ah, je l'ai trouvé, c'est bon. Bon, là, en fait, il dit trouver un moyen de gagner ma dame. C'est-à-dire, pour gagner sa dame, bah, faut faire un truc qui oblige, je sais pas si j'explique bien, mais je crois pas, mais qui oblige à gagner sa dame. Alors déjà, pour moi, pour gagner la dame, je me suis dit, déjà, il y a un truc pas louche avec la colonne verte. Euh, et après, je vois pas tellement d'attaques, peut-être des dames qui peuvent venir. Mais moi, je me dis, ok, c'est pas pour rien qu'il y a une colonne verte. C'est-à-dire que si je joue ce tour-là, parce que c'est le seul coup, parce on pense toujours à tous les échecs, il prend. Et je me disais, est-ce qu'il y aurait pas des dames là, par exemple, même s'il y a une tour, ça c'est visible direct. Mais s'il y avait pas le pion, il y aurait peut-être des trucs avec des dames là et tout. Mais j'ai juste vu simplement le tour là, je le prends, fourchette royale, et je gagne la dame. Ok, on a 4454 quand même. Ça fait beaucoup. Ok, là, bah ça devrait être 5. Moi je l'ai trouvé encore. Mais bah il fait échec déjà. Et déjà je me pose deux questions. Bah je prends de quoi? Peut-être je prends pas le pion, tout court. Peut-être je prends le fou. Peut-être je prends le pion. Mais peut-être je peux prendre du pion. Je peux prendre le pion avec mon pion. Qui ramène à un échec. Déjà faut le voir. Je me dis si je fais roi prend, il prend là. Et je me dis c'est fini. Si je fais roi prend là, bah il prend encore là. Et y a rien. Euh, aussi, bah justement, si je prends là, il y a échec. Il peut pas y aller quelque part. Par exemple, je prends, voilà. Hop, c'est ça. Il y a échec. Et vu qu'il prend ma tour, je vois qu'il y a une tour en l'air. Et je vais prendre cette tour. Ok. Bon, celle-là, elle était moyennement facile, mais bon, fallait réfléchir quand même. Ok. Là, il y a ça. Ok, il joue tour là. Déjà, on voit direct que je peux prendre. Mais déjà, on voit qu'il est que son roi il peut plus bouger. Là, le roi il peut plus bouger. Ça veut dire que on- en fait, on voit que les fous ils veulent vraiment attaquer. Mais si on prend, bah il prend et alors prend ça, mais il n'y a pas de maths parce que il dit c'est le moment décisif de la partie. Trouver un moyen de gagner, de me faire échec et mat. Bah déjà ça devrait pas être là. Des fois je me dis est-ce que je peux sacrifier et tout et tout. Je me dis des fois dame prend, mais il prend et rien du tout. Mais il y a aussi fou prend. Quand fou prend, il est obligé de prendre parce que le roi il peut pas prendre, il y a une dame qui défend. Et sur dame prend, bah il y a beaucoup de possibilités. Déjà, je me dis, toi je joue dame C8, toi dame là, tu peux pas jouer dame D8, triel fou. Ça veut dire que si je prends, on prend, je fais échec, et c'est bon. Peut-être pas là, parce qu'il y aurait fou là, qui va me faire un peu perdre du temps. Ça dans les problèmes, c'est qu'il faut trouver le meilleur coup. Mais si je joue dame C8, ça va me faire perdre du temps avec des fous là. À mon avis, c'est fou prend là. Bon, voilà. C'est bien ça. Bon, là, on a 4464. Bon, bientôt. Là, peut-être que... bon, moi, je crois... Déjà, je me dis dame là. C'est le premier coup, je me suis dit. Je me suis dit dame là, ça fait cake. Mais il joue ça. Genre, je trouve pas d'autre. Il y aurait plus d'échecs. Moi, je me dis, c'est sûrement un truc forcé. C'est échec, échec, échec. Bon, pas tout le temps, mais la plupart du temps, c'est comme ça. Parce qu'il a dit, oups, j'ai fait une gaffe. Trouverez-vous un moyen de gagner de faire échec et mat. Ok. Bah déjà, il peut dame là, il y a roi là. Simple.
Mais si je joue cette fois échec, parce qu'il y a une tour en un aussi, hein, mais c'est justement un échec et mat. Alors ça, sûr, bah il y a une tour en un, mais moi aussi c'est une dame en or. Alors, ça va être chaud. Mais déjà je me dis échec, parce que je vois beaucoup de pièces en un. Et je me suis dit échec. Et comme le même truc que la dame, mais avec la tour. Je fais échec, et sur voilà. Et sur voilà, bah maintenant je prends le cavalier sur échec. Ça veut dire que si je joue ça, on joue échec et mat, déjà ça nous amène à un échec et mat. Ça veut dire que la plupart du temps, ça va être un échec et mat. La tour là, voilà, ça. Si par exemple je joue B6, ouais, B6, je joue dame à 3 à mon avis. Parce que je fais encore échec, ça va encore le forcer à faire 2 coups. Et ça, c'est un peu dur à expliquer, mais ça va, on va vite apprendre. À mon avis, c'est tour D8, dame prend, et dame là, et bien sûr, dame là, échec et mat. Ok, bon, sur ça, là je l'ai encore trouvé. Vu que c'est encore un... Bon, là j'avais pas vu le cheat, mais c'est sûr que c'était un échec et mat. Vous êtes proche de l'échec et mat. Ça veut dire que là il y a un échec et mat. Déjà, pour un échec et mat, faut trouver l'échec. Et bah, il n'y a pas tellement d'échecs en fait. Il n'y a pas d'échec tout court. À part un, c'est dame prend F7. On peut le dire, c'est bizarre de qu'il donne dame en un comme ça. Mais oui, mais on prend. Et après, il faut retrouver un échec, comme d'habitude. Tour E8. Tour E8. Échec. Bah, il est obligé de revenir. Et là, prendre une tour, de n'importe quel tour, échec et mat. Ça veut dire c'est dame prend. Tour E. Ok. Bon. Là, on est à 4474. Proche, vraiment proche. Ok. Bon. Cette fois, trouverez-vous un moyen de gagner ma pièce? Euh, ok. Simple et efficace. Bah moi je me dis déjà, bah échec. Genre, je me dis systématiquement échec, 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 échec. Échec, cavalier 1, ok? Et maintenant, cavalier D3. Que je le cloue. Et je vais le prendre. Prochain coup, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il a pas d'échec? Il a pas des petits échecs par-ci par-là? Je me dis échec. Dame 6 échec. C6. Et il a échec encore. Ça veut dire là, ça va être chaud. Il fait échec. Et là, je pourrais jouer quoi? Je sais pas vraiment je pourrais jouer quoi. Bon, à mon avis, c'est échec, hein. Vraiment, pour là, ça c'est sûr. À mon avis aussi, c'est cavalier assure. Ah ben bon, le problème était simple en fait. Bon. Ok, maintenant encore 5 problèmes. Et on passera le, le nouveau palier. Je me dis déjà échec, parce que c'est un échec et mat. Je me dis échec, échec. Il y a plusieurs échecs. Bon, il n'y en a que deux, mais bon. Si je le prends, il prend pas tellement de coups. Il n'y a plus d'échecs. Alors que si je joue échec là, bah il est obligé de jouer ça ou ça. Si je joue ça, je prends, bah ça ramène à ça. Ça veut dire si je joue ça, ça, bah je prends. Parce que le fou, il attaque et je le mate. Ça veut dire si je joue ça, il joue ça, je joue ça, il joue ça, je fais aussi tour point et échec et mat. Ça veut dire que c'est fou et 5. Je prends et échec et mat. Bon, ça va être plutôt dur, mais ok. Euh, bon, est-ce que
Et au bout d'un moment, on devait pas rater le problème. Parce que là, c'est pas vraiment des problèmes foufou, mais ça va. C'est pas ça, quoi. Bon, là, c'est écrit, pouvez-vous trouver un moyen de promouvoir? Ok. Bah oui, on a sûrement les blancs. On a logiquement les blancs. Ok. Bon. Déjà, cette option, il va là. Ok. Le pion, ici, il va là. Alors, si je je pousse, dame, échec. Ah oui, mais en fait, si, je vais le mater sûrement. Salement. Ouais. Ok. Euh, si je pousse, je pousse, il pousse, et là, c'est sûr que je suis gagnant. Parce qu'il y aurait échec, et je vais le mater. Mais il est mat, en fait. Ça veut dire que si je pousse, mais maintenant il arrête avec la tour, c'est ça qu'il faut voir, c'est que je joue pour là, à mon avis, parce que je veux mettre une dame, mais peut-être qu'il pourrait pousser. S'il pousse, je prends, il pousse, les dames, et il fait pas forcément grand-chose. Bon, ça veut dire que là, on pourrait peut-être faire, faire pion-pousse, pour, pour là, pour peut-être 6. Bon, ok, c'était ça. C'était complètement ça. Bon, ok. Là, on va essayer de jouer plus vite. Parce que sinon, la vidéo va durer assez longtemps. Et ça, on n'aime pas. Ok. Là, on peut faire une pression à son roi. On peut mettre un coup de pression. Quand même. Déjà, pouvez... Ouais, bon. Ok, ok. Ça veut dire que là, à mon avis, possibilité de tour C8. Là, je crois que c'est le problème le plus dur. Parce que je trouve pas un truc direct, vraiment fort fort. À part du tour prend, mais il y a juste mat. Alors je me dis pour là, si je joue ça, je prends. Bah, je joue ça, simplement. Ou à part faut gagner un pion. Ah, s'il faut gagner un pion, c'est plus facile. Mais après, non, il y a ça. Il y a dame prend. Si par exemple je fais ça, c'est roi prend, parce que je prends plus sur échec, il y aura des dames prend. Déjà, à mon avis, c'est tour C8. C'est le coup le plus logique. Bon, en fait, si je rate, je me prends un -40. Or, ça va être assez problématique, mais on va faire le mieux possible. En fait, je me dis, tour là, ça sert à quoi? Oh, ben, en fait, ça sert à rien. Parce que si je joue ça, je joue ça, il joue ça, je prends là, il joue ça, et bon, ça sert à rien, quoi. Alors, ça peut peut-être être, ça peut être ça encore, hein, mais je suis pas sûre encore. Je me dis, ah, peut-être qu'il y aurait des dames là. Des tours C7. 7, j'attaque là, et j'attaque là. Et la dame. Ça veut dire tour C7, il peut même pas défendre sa tour. À mon avis, c'est tour C7. Non, il peut pas défendre sa tour. Et ok. Bon, là, je fais quoi? Là, c'est le moment critique. C'est pas tellement critique parce que si je prends la dame, il y a mat. Si je prends la tour, il y a mat. C'est-à-dire, si je prends la dame, il y a rien. Je prends et ok. Ça veut dire là, il y a encore deux problèmes. Deux problèmes, vraiment deux. Je prends que des +5. Ça veut dire que je vais être à 4499. Bon, là, je ne dois pas me tromper. Si je me trompe, je suis fiche. Bon, après, ça m'a l'air pas si dur.
Déjà, le premier coup, je me suis dit, c'est Dame F6. Sur Dame F6, il fait... hop. Si sur Dame F6, il fait ça, par exemple, là, je sais pas quoi faire. Peut-être me dit échec. Voilà. Dame là. Ça. Et échec et mat. Mais si, par exemple, il joue ça, bah, je sais pas quoi faire encore. Ça veut dire que si tout à l'heure, avec cette variante, c'était échec et mat, s'il joue ça direct, il joue ça, et échec et mat. C'est-à-dire, je joue ça, et il y a échec et mat. Dernier problème. Bon, dernier problème, mais pas le plus dur que j'ai vu. Euh, Là, c'était assez facile. Ça se voit, c'est un mat. C'est vraiment un mat. Là, tu contrôles toute cette rangée, cette case. Il n'a qu'une seule case. C'est une phase de fuite. Bon. Si je le joue échec, il peut jouer ça. Ça veut dire, si je joue échec, il joue ça. Et si cette case, elle est contrôlée, c'est fini. Bah, ça veut dire que la contrôle avec choix 3, je joue ça. Et les 4500 directement. Bon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche. Et on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Ciao.